Alors ça va, est-ce que tu es prêt pour la parole? Demande-le à ton voisin. Est-ce que tu es prêt pour la parole? Pose la question à ton voisin. Es-tu prêt pour la parole de Dieu? Amen. Que Dieu te bénisse. Alors mets ta main sur ton cœur, nous prions. Quel que soit le lieu où tu te trouves, Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Je place une demande solennelle devant du trône de la grâce. Je prie dans le nom suprême de Jésus que ta parole trouve, éternel, du chemin dans le cœur d'un saint, dans le cœur d'un homme sur la terre des hommes. Père, merci parce que tu nous donnes d'accéder à la révélation par le Saint-Esprit. Que ta parole soit accompagnée de puissance et de vie. Une transformation radicale dans le nom suprême de Jésus. Père, pendant que la parole est enseignée, que ton esprit se meuve et fasse du bien à ton peuple. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen. Lève ta main droite vers le ciel et répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, je lève ma main droite vers le trône de la grâce. Je décrète, déclare et établis que je suis résolu à vivre sur la terre pour révéler ta gloire et manifester ton règne. C'est pourquoi j'établis de façon ferme et irrévocable que Satan ne pourra rien contre moi. Car il est écrit, je bâtirai mon église et la porte du séjour des morts ne va pas prévaloir contre elle. Je déclare que Dieu est avec moi. Et celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je refuse de mener une vie stérile. Non, non et non. Je suis productif sur la terre des hommes. Ma vie reflète la gloire de Dieu. Je suis un témoin vivant de l'authenticité des saintes écritures. Qu'importe ce que le diable pense, qu'importe ce que mes ennemis pensent, ma vie reflète sur la terre des hommes la gloire de Dieu. Je ne mourrai pas avant mon heure. Je ne partirai pas sans avoir servi à la plénitude de ma raison d'exister sur la terre des hommes. Par la grâce de Dieu, je me sais capable de tout ce qu'il m'a ordonné de faire sous le soleil, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame le Seigneur pour ta vie. Gloire à l'agneau. Que Dieu te bénisse abondamment. Eh bien, je lis un texte et tu vas t'asseoir. Le thème de mon message ce matin, c'est 10 raisons pour lesquelles jeûner est indispensable. 10 raisons pour lesquelles jeûner est indispensable. 10 raisons pour lesquelles jeûner est indispensable. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Matthieu 6, verset 16. Mettez ce texte. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Que Dieu bénisse sa parole au nom suprême de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. 10 raisons pour lesquelles jeûner est indispensable. Quand vous lisez la Bible est composée de 2 testaments. L'Ancien Testament, appelé qui est l'Ancienne Alliance, et le Nouveau Testament, qui est la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancien Testament, Moïse est celui qui a reçu de Dieu, voyez-vous, les lois. Il est venu avec la loi. Et Moïse a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits pour recevoir de Dieu ces instructions indispensables à l'épanouissement de cette nation que Dieu était en train de susciter. Et aussi, nous voyons Jésus. Dans la Nouvelle Alliance, la Bible dit qu'il fut conduit dans le désert pour être tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien du tout. D'accord? La Bible dit qu'il a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable. Il a jeûné 40 jours. Donc si Moïse de l'Ancienne Alliance a jeûné 40 jours et Jésus, qui est celui qui est venu avec la Nouvelle Alliance, a jeûné 40 jours, eh bien, crois-moi, il est impossible pour toi de réussir le mandat auquel Dieu t'appelle sur la terre des hommes si tu exclus de ta vie la vie des jeûnes. La Bible dit clairement, le serviteur n'est pas au-dessus de son maître, mais tout serviteur accompli sera comme son maître. Si Jésus est dans le maître de ta vie, comment peux-tu prétendre être un disciple du Seigneur si tu ne jeûnes pas comme il a jeûné? Jeûner est indispensable dans ta vie. Il est important que tu puisses jeûner. Donne-moi ton meilleur amen. Et la Bible dit, dans Apocalypse 5, verset 10, regardez ce qui est écrit.
version Darby, et tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Dieu a fait de toi un roi et un sacrificateur pour lui. Et la Bible dit, tu régneras sur la terre. Et chaque fois que tu évoques le mot règne, quand tu dis que ton règne vienne, sache que c'est une déclaration de guerre contre les puissances ennemies. Donc, nous sommes une armée, nous sommes des personnes en guerre, nous sommes des conquérants pour établir dans les territoires de Dieu le règne de Dieu. Et ceci ne pourra pas se faire de façon charnelle. Ça se fera de façon spirituelle. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a donc une armée invisible, amen, qui guette ta vie, qui côtoie ta vie, qui a envie de détruire ta vie. Mais je déclare établi qu'ils perdent leur temps au nom suprême de Jésus. Eh bien oui, si je veux régner sur cette terre, je dois être à même de maîtriser le monde spirituel, maîtriser l'invisible. Car la vie sur terre est d'abord spirituelle. C'est vraiment important, vraiment important. Donc, jeûner, vous voyez, n'est pas une activité religieuse, fantaisiste. Non, bien plus, c'est une obligation pour le saint. Jésus a dit, lorsque vous jeûnez, il n'a pas dit, s'il vous arrivait de jeûner. Mais il a dit, lorsque vous jeûnez, ça veut dire qu'il estime que chaque personne née de nouveau devrait intégrer le jeûne dans sa manière de vivre. D'ailleurs, je recommande vivement que chaque croyant ait un jour de jeûne par semaine. Eh bien, vous allez voir quels sont les bénéfices extraordinaires qui sont rattachés au fait de jeûner souvent. Voyez-vous, c'est très important de jeûner souvent. Donc il y a de très grandes récompenses qui sont rattachées au jeûne, de très très grandes récompenses. Et le fait que nous soyons ignorants des récompenses, souvent, nous perdons la motivation indispensable qu'il faille avoir pour jeûner. Donc nous parlons là de 10 raisons pour lesquelles tu devras jeûner. Et quand le jeûne est associé en temps de prière, quand il est mené vraiment comme Dieu le recommande, les résultats sont juste extrêmement étonnant. Première raison, ce que le jeûne va faire, c'est que ça va développer en toi la conscience de Dieu. Développer en toi la conscience de Dieu. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes, face aux problèmes qu'ils traversent dans la vie, le premier réflexe n'est pas toujours Dieu. Le premier réflexe n'est pas toujours Dieu. Alors la Bible commence par 3 mots-clés. Genèse 1, verset 1, au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Donc, le jeûne va réveiller en toi cette conscience de Dieu. Elle va développer cette conscience. Tu prendras conscience de l'existence de Dieu. Dieu sera tellement présent à tes côtés qu'il sera pour toi un ami invisible. Tu auras plus conscience de Dieu que de ton argent, plus conscience de Dieu que de ton médecin, plus conscience de Dieu que de ton pasteur, plus conscience de Dieu que de tes propres forces. En fait, tu feras de Dieu ton appui. C'est ce qu'il désire, que la conscience de sa présence dans ta vie soit quelque chose de permanent, de quotidien. Et quand je parle de Dieu, je parle de cet être omniscient qui sait tout, en tout temps et en tout lieu. Je parle de cet être omniprésent, présent en tout temps et en tout lieu. C'est-à-dire, la conscience de Dieu ne sera pas une conscience dominicale, mais une conscience journalière. Tous les jours, la conscience de sa présence. Et ceci va provoquer le début et la fin de ta journée dans sa présence, en tant qu'alpha et oméga. Beaucoup de croyants ont des vies de prière en dents de scie parce que la conscience de Dieu est absente en eux. Mais quand tu développes cette conscience, prier devient quelque chose d'automatique. Parce que Dieu, voyez-vous, non simplement est ton appui, ton soutien, mais il devient justement le partenaire invisible, indispensable à chaque pas que tu poses sur la terre des hommes. Sachant que nous sommes un royaume en conflit et en guerre. Dieu aussi, cet être omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut tout faire en tout temps et en tout lieu. Donc face au problème
par exemple au diagnostic d'un médecin, la réaction ne sera pas de crier, de t'apeurer, de dire vraiment, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais le premier réflexe sera d'aller consulter ton Créateur et de faire exactement ce que Dieu déclare de faire. Donne-moi encore ton meilleur amen. Est-ce que vous savez que quand vous développez la conscience de Dieu, vous faites paniquer la panique, vous faites trembler vos adversaires, vous êtes stable, vous n'êtes pas quelqu'un d'inquiet, vous avez une confiance, une assurance incroyable. Oui, développez la conscience de la présence de Dieu. Et il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Que pourra te faire un homme? Que pourra te faire un homme? Dieu est avec toi. Ce qui empêche que tu vois la manifestation de sa gloire, c'est que tu as perdu la conscience de son existence et de sa présence à tes côtés tous les jours. Dieu ne t'attend pas à l'église des dimanches. Dieu veut être avec toi tous les jours de la vie. Et ça, c'est fondamental. Deuxième chose qui arrive, c'est que ton intelligence est renouvelée. Tu renouvelles ton intelligence. Tu renouvelles ton intelligence. La métanoïa, c'est la vraie repentance, la transformation de ton système de pensée. Romains 12, verset 2, la Bible dit, parole vivante, ne vous laissez pas simplement, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. D'accord? Et ça, c'est important. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui vous conduit à une réelle maturité. Voyez-vous, c'est très important. Vous voyez, vous comprenez que c'est vraiment important. Donc, il est important de se laisser transformer dans son intelligence, le renouvellement, la transformation de ton système de pensée. Est-ce que vous savez que le renouvellement de l'intelligence est l'œuvre la plus précieuse qui devra prendre place dans la vie de chaque croyant après la nouvelle naissance? Le renouvellement de l'intelligence. Beaucoup de personnes ont des problèmes simplement parce qu'elles sont ignorantes de la vérité qu'elles devraient découvrir. Vous voyez, on attribue à Satan tellement de malheurs, tellement de choses qui nous arrivent, mais alors qu'en fait, nous sommes simplement des personnes ignorantes, ou alors des personnes sachantes, mais qui ont appris à valoriser le mensonge. Parce que vous pouvez être agrégé d'avoir connu le mensonge et transférer à vos enfants au mensonge, alors que ce qui vous donne de pouvoir connaître la liberté, ce n'est pas la simple connaissance, mais c'est la connaissance de la vérité. Donc par le renouvellement de l'intelligence, vous remplacez ce qui est faux par le vrai. Vous remplacez ce qui est mensonge par la vérité. Ce qui est stable par ce qui est stable. Les ténèbres par la lumière dans votre système de pensée. Et telle en pense, telle elle est. C'est l'œuvre à laquelle le diable s'oppose le plus. C'est pour ça que quand tu veux lire ta Bible, oh, Satan n'est pas content, il n'est pas content, il n'est pas content, il n'est pas content. Écoute-moi bien, la clé pour une vie agréable sur terre s'appelle la connaissance. J'ai dit quoi? La clé pour une vie agréable sur terre s'appelle la connaissance. La clé de la connaissance s'appelle la vérité. Il ne faut pas simplement connaître, mais il faut connaître la vérité. Il faut connaître la vérité. Jésus a dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Que la vérité t'affranchisse. Ta manière de dire amen m'embête. Le domaine de ta vie où la faiblesse s'exprime est un domaine où la connaissance est absente. Le domaine de ta vie où la faiblesse s'exprime est un domaine où la connaissance est absente. Tu ne peux pas connaître et être faible. Ceux qui veulent être forts sont des personnes sachantes. Je prie de tout cœur que pendant des moments de jeûne, ton cœur, même dans la vie de tous les jours, ton cœur aspire et court après la connaissance de la vérité, dans le nom suprême de Jésus. Et que Dieu illumine les yeux de ton homme intérieur, avec que la connaissance que tu as ne soit pas simplement mentale, mais révélée au niveau de ton âme, de ton système de pensée, une restauration profonde que ton Seigneur, ton berger, le berger suprême, accomplit en toi, sachant les dommages que le mensonge aura produit en toi. Pendant ces moments, il y a aussi, frères et sœurs, la guérison de nos âmes, la guérison de nos émotions. Certains d'entre nous avons été brisés, détruits, saccagés par la vie, victimes de tellement d'injustices, tellement de travers, victimes de tellement d'abus de la part des hommes, que pendant ces moments, le Saint-Esprit prend un énorme plaisir à aller dans nos âmes, avec la coopération de notre volonté, pour changer notre système de pensée et restaurer notre joie. Ta manière de dire amen m'embête. La troisième chose qui s'opère,
Ensuite, c'est que tu neutralises les actions de ta chair. C'est fabuleux. Tu neutralises les actions de ta chair. La chair est neutralisée totalement. Te séparer de la vie que tu as héritée de tes pères. Parce qu'il faut bien comprendre, frères et sœurs, que quand on parle de chair, on parle d'ancienne nature. Ça vient de Sars Bazar, voyez-vous, qui veut dire ancienne nature. La nature ancienne, l'ancienne manière de vivre, c'est ta chair. Alors là, le jeûne te permet de neutraliser les actions de ta chair. Regarde ce qui est écrit dans Galates 5, verset 16. Je vous dis donc, marchez, voyez, selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Allons-y au verset 19, jusqu'à 21. Or, les œuvres de la chair sont quoi? Manifestes. Ce sont quoi? L'impudicité, l'impureté, la dissolution, continuons, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, voyez-vous, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Vous voyez, il y a tellement de choses qui sont attachées à ta chair. Vous voyez, quand même excès de table. Et beaucoup de personnes ne réalisent pas qu'elles détruisent leur vie parce qu'elles mangent en désordre. Les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est-à-dire la possibilité de régner avec Dieu sur terre, c'est muselé parce que tu donnes à ta chair tellement d'emprise sur ta vie. Alors que quand tu marches par l'esprit, il y a une possibilité de maîtriser les œuvres de ta chair. Réalisez que quand vous jeûnez, les inclinaisons de votre chair sont totalement neutralisées. Voyez-vous, les passions que vous aviez, il y a des personnes qui s'énervent terriblement. Je connais des personnes quand elles s'énervent, elles tremblent. Ce n'est pas un énervement normal. Souvent, même il y a la présence de certains esprits méchants qui poussent ta chair à certains excès. Il y a des personnes qui sont dans l'addiction de la pornographie, l'addiction de la masturbation. Eh bien, ou alors même, simplement de rapports sexuels illicites. Mais comment faire pour en sortir dans le moment de jeûne? En criant à Dieu de tout ton cœur. Tu expérimentes ce que j'appelle des délivrances individuelles, personnelles, par toi-même. Tu vas trouver la victoire dans cet endroit où personne d'autre ne sait que tu as un problème. Mais tu sais quoi? Il est important pour toi de connaître les défaites. Et les défaites de ta vie, parce que Dieu est sorti vainqueur, se transforment en tes victoires. Il est important de ne pas résister à Dieu et de laisser le soin à Dieu d'aller jusqu'au très fond de notre âme pour vaincre ce qui en nous peut endommager le caractère glorieux de son être au travers de notre vie. Donne-moi ton meilleur amen. Que Dieu bénisse ton âme. Amen. Que Dieu bénisse ton âme. Donne-moi encore ton meilleur amen. Donc c'est très important. La victoire sur certaines mauvaises habitudes. La victoire sur certaines mauvaises habitudes. Et il y a des habitudes, toi-même tu sais. Il ne faut pas dire que non, c'est mon comme ça qui est là. Non. C'est pas ça. Ce n'est pas toi, c'est une ancienne nature. Amen. Tu as hérité ça de tes pères. Tu peux vaincre cela. Tu dois vaincre cela. Donne-moi encore ton meilleur amen. Alors regarde ce qui est écrit dans Lévitique 17, verset 11. Regarde ça. On voit des choses profondes. Car l'âme de la chair, la vie de la chair. On a dit quoi? La vie de la chair. Elle est dans le sang. La vie de la chair est où? Dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin que cela serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Donc si la vie de la chair est dans le sang et que ta vie se trouve dans le sang, ça veut dire aussi qu'il y a une vie dans ton sang qui n'est pas la vie que Dieu a voulu que tu aies. C'est la vie de ton père. Cette ancienne nature, la vie de ton père et de tes parents. Parce que vous devez vous rendre compte que beaucoup de personnes finissent par reproduire des choses que leurs pères ont été. Ton père battait ta mère et toi tu bats ta mère. Ta mère était volage et toi aussi tu es volage. En fait, c'est un combat que tu n'as pas hérité, qui ne vient pas de toi. C'est un combat qui vient de ton père. Alors tu dois consciemment, dans le moment de jeûne, dire: je ne vais pas reproduire ce que mon père a été. Mon âme bénit l'Éternel. J'incline mon âme vers les voies de Dieu. C'est un sacrifice que tu consens afin que ton âme retrouve les voies de la liberté. Et que la vie nouvelle que tu as reçue en Christ soit celle qui soit démontrée dans le nom suprême de Jésus. Et ça, c'est une guerre à genoux. C'est une guerre à genoux. C'est une guerre énervée.
libérer en disant je veux manifester sur la terre ce que le ciel a réservé pour moi. Il peut y avoir des réclamations sur toi, ton sang, des autels qui parlent contre ta vie, mais la liberté a été donnée à la croix. Mais maintenant tu dois t'approprier cette victoire dans le nom suprême de Jésus, par la foi, en disant moi j'ai choisi de servir l'Éternel, de marcher avec lui et de vivre comme mon maître a vécu sur la terre des hommes. C'est un moment d'identification à notre maître, à notre rédempteur et à notre sauveur. Donne-moi encore ton meilleur amen. C'est très important, très important. Des batailles de l'âme, des combats immenses. Amen. Il ne faut pas oublier que quand on définit le péché, c'est la puissance qui te mène au mal. La puissance qui t'amène au mal. La puissance qui te mène au mal. La puissance qui te pousse à faire le mal. Ça s'appelle le péché. Ce n'est pas simplement l'acte, mais c'est une puissance. Dans le moment des jeûnes, tu neutralises sa force. Tu donnes au péché de perdre, de ne plus être alimenté. C'est-à-dire que le péché meurt parce qu'il n'a plus d'aliment. Il sèche et il tombe parce que tu ne lui donnes plus le pouvoir d'agir. Il faut affamer la puissance du péché. Et par le jeûne, tu affames la puissance du péché. En disant, moi je suis libre. Donne-moi ton meilleur amen. Moi je suis libre. Dis encore amen. Que Dieu bénisse ton âme. Et que cette liberté soit consacrée dans ta vie de tous les jours. Et que tu ne sois pas pour le royaume des cieux un sujet de propre. Que tu ne sois pas un sujet de scandale. Que tu ne sois pas pour le royaume des cieux un sujet de mépris. Et que Satan ne rit pas de ta vie à cause des choses et des actes posés. C'est vrai que Dieu te pardonnera, mais non, tu refuses totalement de vivre une vie qui ne soit pas conforme au caractère que Dieu veut que tu puisses avoir. Une transformation véritable. Vous savez, un jour, un homme est venu me voir, il m'a dit, je ne voulais pas que ma femme aille dans votre église, mais depuis qu'elle vous côtoie, elle va dans cette église, sa vie a changé. Elle est devenue une meilleure femme. Quand je la vois à la maison, sa manière de vivre, les enfants, tous nous sommes fiers d'elle. Si donc ton rapprochement avec Dieu ne transforme pas ta vie en bénédiction caractérielle pour les autres, eh bien tu ne connais pas encore Dieu. Il faut que tu répandes l'odeur de la connaissance de Dieu. 4. Voyez-vous, ton amour pour Dieu va grandir. J'ai dit quoi? Ton amour pour Dieu va grandir. Ton amour pour Dieu va grandir. Frères et sœurs, grandissons dans l'amour pour Dieu. Philippiens 1, verset 9 à 10. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour, Philippiens 1, 9, 10, votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. L'amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Continuons. Pour le discernement des choses, les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ. Donc ton amour augmente, ton amour pour Dieu augmente. La passion de Dieu. Les gens demandent, mais comment, moi vraiment, comment tu fais pas toujours passionné? Je te garantis, quelqu'un qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, perdra la passion. Le zèle de la maison de Dieu cessera de te dévorer. Donc c'est important, voyez-vous, de grandir dans cet amour. Pendant que tu jeûnes, Romains 12, 1, tu offres ton corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Tu poses ce corps sur l'autel, amen, saint, tu dois être agréable à Dieu. Oui, la Bible appelle ça un culte raisonnable. Tu déposes ton corps sur l'autel et que le feu de Dieu te consume. Ce corps est livré pour servir au dessein de Dieu sur la terre des hommes. C'est un moment d'allégeance. Un moment d'allégeance. Je fais allégeance au maître. Je fais allégeance au roi. Je maudis le jour de ma déloyauté. Je ne me séparerai jamais du Seigneur. Je suis avec lui, son pied, mon pied. Là où il m'amène, j'irai. Ce qu'il veut que je fasse, je ferai. Je suis là pour le servir. C'est ça le battement de ton cœur. Ah ben oui, le battement de ton cœur. Le battement de ton cœur. Voyez-vous, ton amour pour Dieu s'accroît. Et quand cet amour s'accroît, il y a un développement de ton envie de lire la Bible. Certains d'entre vous avaient perdu ces moments de passion. Ou même quand quelqu'un t'appelle, il t'énerve. Quand ton téléphone sonne, tu mets directement sous silence. Parce que tu es en contact avec le Créateur. Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Écoutez-moi attentivement. Le moment de jeûne n'est pas simplement un moment de privation de nourriture. Non, mais c'est un moment d'alimentation par la nourriture spirituelle. Donc c'est-à-dire que je ne fais pas comme ne pas manger. Non, je ne mange pas de nourriture physique, mais je dois manger la Bible. Je dois manger la parole
parole de Dieu. Je dois manger Jésus. C'est le moment où tu manges Jésus. Tu manges Jésus. Tu manges la parole. Tu lis la parole. Tu médites la parole. Tu as le goût de la parole. De la même manière que tu as mangé le garba et que tu as aimé le bagaba choco que tu as consommé, la parole de Dieu devra être succulente dans ton homme intérieur. S'il n'y a pas de saveur, tu n'es pas en train de manger. Que Dieu ouvre tes entrailles spirituelles et te donne la saveur de la parole. Donne-moi ton meilleur amen. La saveur de la parole. Que tu lises ta Bible tout seul et que tu cries Alléluia. Tu dis Alléluia. Gloire à Jésus. On dit mais boss, qu'est-ce qu'il y a dans ton bureau? Ta assistante pense qu'il y a un problème. Il n'y a pas de problème. La parole est agréable. Tu as lu la parole. Dieu s'est révélé à toi. Dieu t'a parlé. La joie, le goût de ça, c'est indescriptible. Que Dieu t'amène dans cette dimension. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et vous voyez, quand vous apprenez à savourer la présence de Dieu, les balades inutiles sont cisaillées. Vous n'êtes pas toujours en train de courir aller à gauche, à droite pour trouver le bonheur dans vos balades. C'est plus dans les supermarchés, ce n'est plus chez des amis, mais vous aimez le lieu secret. Vous aimez la présence de Dieu parce que ce qu'elle procure est quelque chose d'incroyable. Je prie de tout mon cœur que chaque membre de cette communauté arrive à cette dimension profonde dans le nom suprême de Jésus. La cinquième chose qui arrive, c'est que ta foi va augmenter. Ta foi va augmenter. Qu'est-ce que j'ai dit? Ta foi va augmenter. Clair et net. Elle va augmenter. Ésaïe 58, verset 14. Alors, tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je ferai monter dans les hauteurs du pays. Et je ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Vous voyez, quand tu jeûnes, amen, ta foi augmente. Et des choses incroyables arrivent. Dieu dit qu'il t'amène dans les hauteurs du pays. Tu jouis de l'héritage de Jacob. C'est la foi qui te permet de posséder ce qui est à toi. Tout l'héritage. Dieu dit, je n'ai pas demandé en vain à la postérité de Jacob de m'invoquer. Pendant les moments de jeûne, quand ta foi augmente, tu possèdes ce qui est à toi. Ce que Satan avait volé, tu récupères. Parce que ta foi a grandi. Donne-moi ton meilleur amen. C'est ce qui arrive, frère. Tu comprends pourquoi Satan est en colère quand il faut jeûner. Généralement, jusqu'à midi, 13h, 14h, 15h, tu ne manges pas, tu n'as pas de problème. Mais dès que tu déclares le jeûne, je veux jeûner, à 6h, 2 minutes, c'est là où tu commences à avoir faim. À 8h15, tu commences à penser à la nourriture qu'on va préparer. À 9h15, tu commences à voir les saucissons. Tout ce qui passe devant toi, les goûts de certaines choses reviennent. Ce n'est pas normal. Ce sont des attaques ciblées contre ta vie pour t'empêcher. Amen. Et là, des raisonnements commencent à dire, bon, d'accord, on est dans la loi, on est dans la grâce. On n'est pas dans la loi, non, dans la grâce. On peut manger un peu, on peut boire un peu, et puis continuer. Mais tu ne te rends pas compte que tu cèdes là à certaines pressions de Satan qui n'a pas envie de te voir être consacré. Laisse-moi te dire, quelqu'un qui jeûne véritablement construit sa capacité d'être résilient. Parce que ça construit en toi la résilience. Tu as faim à 11h, mais tu dis je ne mange pas à 11h. Je vais aller jusqu'à 18h. À 17h, tu as l'impression de mourir, mais tu dis je ne mourrai pas. Je vivrai. Tu construis en toi un caractère de vainqueur. Tu deviens plus endurant qu'un sportif. Parce que ton âme, il y a la niaque, la détermination à aller jusqu'au bout. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et c'est encore plus important qu'en n'ayant pas mangé, tu te balades dans la rue et tu entends le Saint-Esprit te dire parle de Jésus à telle personne. Appelle telle personne pour lui dire que je l'aime. Et tu deviens un instrument de Dieu. Et la main de Dieu se déploie par ta vie. Ça devient agréable. Donne-moi ton meilleur amen. Ta vie devient une vie de Dieu. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Tu vis pour le royaume. C'est incroyable. Est-ce que tu comprends? Tu n'as pas le temps pour la médisance, des ragots, la calomnie, être fâché de ce qui arrive à quelqu'un d'autre. Tu t'en fous. Bien au contraire, tu deviens un intercesseur. Parce que ta foi a grandi. Tu es dans les hauteurs du pays. Tu n'es pas à la température de tout le monde, c'est la température du sommet. À la tête, là où Dieu t'a conduit, par ta foi. Amen. Par ta foi, tu deviens utile entre les mains de Dieu. C'est fabuleux. Tu vis pour sa gloire. Sixième chose qui arrive, c'est qu'une très grande faveur est ton partage. Une très grande faveur. Je vous dis la vérité, vous perdez la faveur, jeûnez. Vous perdez la faveur, jeûnez. Vous perdez la faveur de Dieu, jeûnez. Le jeûne déclenche une très grande faveur. Parce que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement à son égard tous ses ennemis. La Bible dit, ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta délivrance
paf, oui, promptement, la faveur de l'Éternel sera ton partage. Et 7, oulala, tu seras en très bonne santé. J'ai dit quoi? En très bonne santé. Parce qu'il faut bien comprendre que pour ceux qui jeûnent véritablement, même scientifiquement ça a été démontré, aujourd'hui les gens parlent du jeûne intermittent. Mais nous jeûnions avant et ils nous prenaient pour des fanatiques. Parce qu'ils n'avaient pas encore compris l'intelligence élevée de Dieu. Ils n'avaient pas compris comment ce jour je suis arrivé devant le médecin aux États-Unis au 14e jour de jeûne. Et il dit, mais comment tu fais 14 jours sans manger à 14 jours? Et je ne prenais que d'eau. Et il m'a demandé 14 jours, il dit, mais tu veux mourir? J'ai dit, non, je ne mourrai pas. J'applique une autre science qui est au-dessus de la tienne. Ah, mais la science du Créateur, je ne mourrai pas. 14 jours de jeûne, mais je partais aux réunions normalement. Vous savez, souvent jeûner exprime votre faim pour Dieu. Vous avez faim, vous avez soif. Il y a des choses que vous désirez. Vous refusez de vivre une vie normale. Vous dites, je ne suis pas normal. Tu veux vivre une vie extraordinaire. Écoute-moi bien, le jeûne, ce n'est pas pour les forts, mais c'est pour les faibles qui veulent devenir forts. Le jeûne n'est pas pour les personnes extraordinaires, mais les personnes ordinaires qui ont décidé de devenir extraordinaires. C'est ce que le jeûne fait. Je refuse de mener une vie commune, une vie qui ressemble à la vie de tout le monde. Je veux vivre le surnaturel. Amen, et gloire à ton meilleur amen. Donc je veux expérimenter la santé divine dans mes membres. Ésaïe 58, verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison j'aimerai promptement. Il y a des maladies qui disparaissent totalement. Pendant que tu es un homme qui jeûne, la maladie disparaît. Tu reçois la vigueur. Les cellules, voyez-vous, sont comment dire, renouvelées. Voilà, il y a un rajeunissement des cellules, c'est le mot. Il y a une régénération dans ton corps par la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Que Dieu te donne d'expérimenter ça. Dit encore amen. Certains d'entre vous, le Saint-Esprit vous mettez à cœur de prendre des jeux de consécration. Un jeune où tu es consacré, enfermé, juste avec lui, dans l'intimité, en train de lire la Bible, en train de prier, en train de chanter des cantiques, parce que oui, dans vos moments de jeûne, louez le Seigneur. Alors, mes amis me disent, ouais, moi tu sais, pour que je prêche, il faut que je chante beaucoup. Moi je dis, je chante beaucoup avant d'arriver au culte. Parce que je n'ai pas besoin de chanter au culte. Si on m'a donné 1 heure pour prêcher et que je prends 30 minutes pour chanter, je perds dans ma productivité. Donc je chante les 30 minutes à la maison, mais je viens déjà chargé. Parce que je n'ai pas besoin de... C'est pas quand je chante publiquement que je suis chargé. Je quitte ma maison, je suis déjà chargé. Je suis déjà en feu. Même quand j'entre dans ma voiture, même à ma démarche, tu te rends compte que ce gars, il était en contact avec une divinité. Donne-moi ton meilleur amen. Parce que celui qui passe le temps à vendre du poisson, il sent le poisson. Celui qui côtoie le charbon sent le charbon. Mais celui qui côtoie Dieu, il sent Dieu. Il dégage l'odeur de Dieu. Amen. Si ce gars rencontre Dieu, oh ben, il y a une telle assurance. Vous savez, frères et sœurs, gagnez l'assurance du lieu secret. Apprenez l'assurance du secret. Quand vous êtes dans le lieu secret avec Dieu et que vous sortez, il y a une forme de confiance absolue que vous avez. Vous confessez que tout va bien, même quand les choses vont mal. Vous savez que vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Donne-moi ton meilleur amen. Tu fatigues la maladie qui te fatigue et elle disparaît au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. La guérison dans ton corps. Ce n'est pas normal que tu sois malade. Ce n'est pas normal que tu sois malade. Pendant le jeûne, cette maladie s'évanouira. Elle disparaîtra. Elle partira. Ce n'est pas normal que tu vieillisses. Vous voyez, aujourd'hui on a des gens, ils ont 50 ans, ils ressemblent déjà au père de 90 ans. Ils n'ont plus d'énergie. Dès qu'ils vont, c'est quoi ça? Tu es encore jeune. Amen. Prends le temps. Gagne en vigueur. Celui qui se confie à l'Éternel renouvelle ses forces. Il prend de l'envol comme des legs. Il marche sans se fatiguer. Il court sans se lasser. Prends l'énergie en Dieu. Prends l'énergie dans sa présence. Prends l'énergie en Dieu. Puise-la. Elle est disponible en Dieu. Ne sois pas un fleck boy. C'est quoi ça? Sois fort. Amen. Sois fort. Sois vigoureux. Amen. Parce que Dieu te donne sa force. Donne-moi encore ton meilleur amen. Sois vigoureux. Alléluia. Pour ceux d'entre vous qui me verraient prêcher à 70 ans, je sauterai toujours la vigueur d'en haut. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Il faut bien comprendre. Écoutez-moi bien, le temps manquerait pour vous dire ça en profondeur, que chaque fois que vous lisez la Bible, vous infusez dans votre homme intérieur une vitamine D+.
Ce n'est pas la vitamine D, mais la vitamine D+. C'est la vitamine divine qui est communiquée par la parole, qui pénètre tes jointures, qui va dans les moelles, qui pénètre dans les os et qui t'accorde une vigueur que rien d'autre ne peut te donner. Que cela soit ton partage. Il y a une récompense, frère. Il y a une récompense, ma soeur. C'est pour ça que Satan ne veut pas que tu jeûnes. C'est important. Mais il a perdu. Amen. Point numéro 8, c'est important que tu comprennes. La 10e raison, c'est que tu accèdes, tu vois, tu accèdes à la sagesse élevée de Dieu. Tu accèdes à la sagesse élevée de Dieu. Beaucoup d'entre nous ne vivons pas sagement. Et c'est ça, c'est dommage. Proverbe 2, verset 2 à 6. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Continue. Oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix avec l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme mon trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Voyez-vous, il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour les hommes qui marchent dans l'intégrité. Notre Seigneur est simplement extraordinaire. Extraordinaire. La sagesse augmente, elle s'accroît. Quels sont ceux parmi vous qui sont souvent impressionnés de mon niveau de sagesse? Je sais que j'ai de la sagesse. Regardez quand on me pose des questions. Je ne suis pas patient dans mes réponses. Mais écoutez-moi, ce n'est pas un don, c'est une quête. Vous ne pouvez pas répondre des choses que vous ne connaissez pas. En fait, dans tous les cas, vous devez prendre le temps d'étudier, de saturer, de connaître. Il faut connaître. Amen. Allez à la connaissance, découvrez la connaissance, cherchez la connaissance, poursuivez la connaissance. Et pendant les moments de jeûne, Dieu vous accorde la grâce d'aller plus loin dans la sagesse. Vous grandissez en sagesse. Un homme comme Moïse était tellement sage qu'il a imposé les mains. Il a communiqué à Josué la sagesse. Josué était devenu un homme sage parce que Moïse lui avait imposé les mains. Mais cependant, Moïse n'aurait pas pu imposer les mains à Josué si Josué n'avait pas été élève de Moïse. Donc vous voyez, quand vous marchez avec un homme sage, écoutez ses conseils. Et quand il vous impose les mains, il vous impacte pour que le dépôt que vous avez reçu commence à jaillir. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion. 9, et ça c'est très important, ta sensibilité spirituelle s'accroît. J'ai dit quoi? Ta sensibilité spirituelle s'accroît. Tu deviens sensible spirituellement. Romains 8, verset 14. Seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors les gens me posent des questions. Comme dernièrement au rendez-vous du roi, un jeune homme intelligent m'a dit, mais comment je fais pour savoir que Dieu me parle? Comment j'ai fait pour savoir que Dieu me parle? Oh, c'est une dame. J'ai dit d'abord, madame, est-ce que quand je parle, vous entendez ma voix? Oui. Est-ce que vous pouvez reconnaître ma voix au milieu de 3, 4, 5, 6, 7 voix? Elle dit oui. J'ai dit, expliquez-moi comment vous faites pour reconnaître ma voix. Est-ce que tu es capable de m'expliquer moi comment tu reconnais ma voix? Mais tu sais que tu reconnais ma voix parce que tu as écouté ma voix. Eh bien, tous les enseignements qu'on vous donnerait sur comment reconnaître la voix de Dieu, c'est simple. Hein? On reconnaît la voix de Dieu parce qu'on a écouté Dieu. C'est simple, tu écoutes Dieu. Quand tu lis la Bible, il te parle. Tu lis la Bible, il te parle. Pendant que tu lis la Bible pendant le moment de jeûne, la voix qui te parle pour te révéler un verset, la voix qui te parle, cette voix-là devient coutumière. Et là, tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé. Tu le sais. Quand je te dis Dieu m'a parlé, je sais que Dieu m'a parlé. Je sais. Je suis allé à Lubumbashi, tremblant en tant que serviteur de Dieu normal, sachant vraiment pas comment faire, qu'est-ce qu'il fallait dire, orateur principal, une plateforme qui m'a reçu plusieurs années déjà. Alors j'ai dit, Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Mais Dieu, comment je fais ça? Mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Alors j'étais là, j'ai dit à ma femme, je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais? On m'avait donné un thème, mais je ne savais pas quoi dire. Aux environs de 3h45 du matin, j'entends cette voix qui résaillit comme à l'intérieur de mes intestins. C'était à l'intérieur de moi. Jésus, notre justice. C'était tellement clair, tellement précis, tellement que je me suis réveillé, j'ai regardé la montre. Je savais que Dieu m'avait parlé. C'était tellement beau. Alors j'étais confiant, Dieu m'avait parlé. Le second jour, le troisième jour du programme, alors j'ai travaillé la nuit, je me suis couché et j'avais un rendez-vous le matin avec le Seigneur. Alors ce rendez-vous-là, mon corps était
était fatigué. J'ai entendu le Seigneur à la porte. Il a tapé papa, de la porte de la chambre, du nouveau salon, papa. Et je savais que c'était cette main-là qui me réveillait souvent quand j'étais nouveau converti, qui m'a réveillé à plein d'endroits souvent. Cette main qui a tapé souvent dans la porte d'hôtel pour me dire lève-toi. Je reconnais souvent quand il tape violemment pour dire mets-toi debout, tiens-toi sur tes pieds. Je reconnais sa main. Et j'ai reconnu sa main. Et c'était beau, c'était agréable, c'était parfait. Parce que j'avais un signe que ce jour, le ciel était avec nous. Que Dieu soit avec toi continuellement. Frères et sœurs, écoutez-moi attentivement. Ce n'est pas que de l'argent. Non, ce n'est pas que les biens de la terre. Non, je préfère le bien le plus précieux qu'est le Créateur. Car s'il est avec moi, je ne manquerai de rien. Je veux Dieu à mon côté. Je le veux avec moi tous les jours. Celui qui me cherche, me trouve. S'il me cherche de tout son cœur, que Dieu engage ton cœur dans la quête des choses véritables, dans la quête de Dieu, dans la quête de la vérité, dans la quête. Ne sois pas simplement là pour rechercher les bénédictions de Dieu. Cherche le Dieu qui bénit. Je te garantis, il va saturer ta vie. Il va combler ta vie. C'est pourquoi j'ai un problème avec ceux qui ne croient pas au fait que Dieu guérit, que Dieu bénisse matériellement. Mais si Dieu, tu es en bonne relation avec lui, pourquoi il ne te donnera pas ce qui est à lui? Il est si méchant comme vous êtes. Vous ne donnez pas à vos enfants des cailloux quand vous demandez du pain. Mais à plus forte raison, votre Père que je suis, ne vous donnerait-il pas, ne vous donnerait-il pas de très bonnes choses? Si vous me les demandez, je vous les donnerai. D'ailleurs, je vais plus loin. Ce que vous voulez avoir, c'est moi qui ai mis ce désir dans votre cœur. Comment vais-je vous refuser ce que moi-même j'ai inspiré? C'est pas possible. Venez simplement, demandez-moi, je vous le donnerai, afin que votre joie soit parfaite. Dans le temps de prière n'est pas simplement un temps où on est toujours en train de combattre. Non, mais c'est un temps d'intimité. C'est un temps où on est dans la présence de Dieu, où tu es assis et tu parles à ton Père. Tu sais qu'il est là et qu'il t'entend. Les choses que tu n'arrives pas à faire, comme tu veux les faire, tu dis Seigneur, je me sens impuissant, donne-moi l'aptitude, donne-moi la capacité. Comment faire pour être pasteur sur cette église qui grandit? Je n'ai pas été pasteur avant, montre-moi. Comment diriger les gens? Montre-moi. Comment faire? Que dois-je enseigner? C'est dans le lieu secret. Vous voyez, se mettre à part, c'est très important pour Dieu et pour toi. Amen, c'est très important. Aujourd'hui, nous sommes saturés, gauche-droite, droite-gauche, par tellement de distractions. La télévision, Internet, les événements. Bientôt, c'est Coupe d'Afrique. Après, c'est Coupe du Monde. Après, c'est Coupe de ceci. Après, c'est ceci. Après, il y a Interquartier. Après, il y a Miss Côte d'Ivoire. Après, il y a ceci. Après, il y a cela. Chaque jour, Satan s'est arrangé pour que chaque mois, il y ait un événement majeur. Afin, c'est pour te maintenir dans la distraction. Et que tu n'aies que des joies, des émotions. Tu es au stade. Et puis, tu vas tomber un petit peu ton pied comme ça. Tu dis, oh, vraiment, il aurait même bien centré. Qu'est-ce que ce ballon qui entre dans un filet t'apporte? Rien du tout. Simplement que tu as crié au stade et tu es rentré à la maison, trouver tes problèmes. Mais quelqu'un qui vient dans la présence de Dieu et qui se met à crier devant Jésus, qui se met à crier, cette personne renverse la muraille, cette personne fait tomber les forteresses parce qu'elle est en train de crier, elle apporte quelque chose à sa vie. N'acceptez pas que quelqu'un vous dise que vous perdez votre temps à l'église. N'acceptez pas ces mensonges. Dans cette communauté, à partir de ce jour et plus que jamais, on verra la différence entre vous qui priez et ceux qui ne prient pas. N'acceptez jamais que les gens se moquent de votre Dieu. N'acceptez jamais. Ne l'acceptez pas. Ne l'acceptez jamais. On verra la différence. Il y a une différence entre toi qui sers Dieu, entre toi qui le crains et ceux qui ne le servent pas. Va et refuse d'être ordinaire. N'accepte pas les normes du monde comme les normes de tout le monde. Ce que le monde a à offrir, moi je ne le prends pas. J'ai dit bye bye au monde. J'ai tourné le dos au monde. Je veux manger ce qui vient de Dieu. Je veux manger ce qui est à sa table. Je veux ce que Dieu me réserve. C'est ça mon partage. C'est ça ma portion. C'est ça mon héritage. Amen. Frères et sœurs, pourquoi pouvez-vous être né extraordinaire pour mourir ordinaire? C'est quoi ces conneries? Réveille-toi un tout petit peu. Redécouvre qui tu es. Réveille-toi un tout petit peu et reprends la reconquête de ta maison. S'il te plaît, regarde ta femme, regarde ta famille, regarde ta fille, regarde ton fils. Pourquoi tu peux rester là sans rien faire? Non, tu peux faire quelque chose. Oh pasteur, non. Tu attends simplement que tu invoques, que tu appelles à lui. Ah non. Ta sensibilité va grandir. Tu entendras clairement. Je te parlais en tant que père. Cet enfant, voilà ce que je veux pour lui. Cette fille, voilà ce que j'attends d'elle. Je te parlerai. Vous savez,
Même des gens, tu veux te marier, il ne faut pas te marier sur un bababab. Non, 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 non. C'est pas un mariage bel ou il faut aller plus loin. Il faut voir te marier. Il faut vraiment, tu vois, il faut entrer dans les choses correctement. Parce que tu as prié, parce que tu as jeûné, parce que tu as incliné l'oreille, tu deviens sensible à la voix de Dieu. Quand je regarde quelqu'un et je te dis, cette personne n'est pas bonne, crois-moi. Même si c'est 10 ans plus tard, tu verras. C'est un discernement. Et quand je dis cette personne, je marche avec elle, eh bien, tu peux me dire n'importe quoi. Vous savez, tellement de choses me sont arrivées à cause de la sensibilité. Comme cet ami de longue date que je l'ai retrouvé et puis on a causé, il m'a proposé une affaire. Tout le monde était contre. C'était quand même 1,5 milliard qu'il fallait investir. Tout le monde dit, oh non, il n'est pas... Mais au fond de moi, cette douce voix, cette fine voix, mon compagnon de tous les jours, qui a su m'instruire, qui m'a dit, va en Côte d'Ivoire, cette voix qui ne m'a jamais trompé, était la même qui me parlait. Je ne comprenais pas pourquoi, mais j'ai obéi parce que cette voix me parlait. Vous savez, souvent Dieu vous cache les choses les plus extraordinaires par une obéissance qui peut sembler banale, ou alors une obéissance qui peut sembler folle. Tu vas faire des choses, il dit j'ai choisi de confondre le monde, pas des choses folles, les sages pas les folles. Donc ça te paraît fou, comment est-ce possible? Mais derrière il y a un miracle divin. Attention frère, tout ce que vous voyez n'est pas tout ce qui est. Si on est spirituel, alors refusons de voir la vie simplement avec nos 2 yeux. Voyons plus loin que ça, discernons, ouvrons les yeux, examinons, voyons au-delà de ce qui est visible. Ça s'appelle discerner. Discerner, les frères, discerner. Discernez, ne mourrez pas avant votre heure parce que vous avez emprunté le mauvais train. Discernez. Discernez. Même quand vous voulez, même si vous allez dormir dans l'hôtel, discernez. Nous sommes en guerre, frère. N'entre pas dans ta chambre, seulement tu te jettes sur le lit, boum, tu dis non. Lève tes mains vers le ciel, rends grâce à Dieu. Est-ce que tu es là? Et tu demandes que tous les anciens occupants qui étaient dans le lieu, parce que tu as payé légitimement la chambre qui plie bagage et qu'ils partent. Parce que là où tu es venu dormir, tu ne sais pas qui a dormi avant toi là. Qu'est-ce qui s'est fait sur ce même lit? Quelles sont les conjurations qui ont été faites? Et il y a des filles qui ont été dépucelées là, il y a des démons de viol qui ont été là, il y a des démons il y a tellement de choses dans les chambres. Et toi tu viens, tu dors dedans, parce que non, tu dois savoir que tu dois prendre possession du territoire. Amen. Et ça, c'est quand tu es quelqu'un qui jeûne, tu es sensible. Tu peux dire, change-moi la chambre 444. Je ne veux pas cette chambre. Je ne suis pas à l'aise dans cette chambre. Ton esprit n'est pas à l'aise et tu sors. C'est ça la sensibilité. Soyez des personnes sensibles spirituellement. Soyez sensibles. Soyez sensibles. Regarde comme ça, tu dis, il y a quelque chose de pas clair. Il y a quelque chose de pas clair. Quand je vois cette personne, il y a quelque chose de pas clair. C'est pas clair. Un jour, je regarde la télévision, je suis avec ma femme, je vois un collaborateur. Pendant que je suis en train de prêcher, et je le vois me regarder. Vous voyez, je me regarde parler et je vois me regarder. J'ai dit, ce gars, il n'est pas clair. Ma femme dit, non, il n'est pas clair. Ce gars-là, c'est un Judas. Il n'est pas clair. Vous savez, les gens qui ne sont pas clairs, vous le sentez. Ils peuvent être zélés, mais au fond de vous, il y a quelque chose. Ça peut être juste un regard, ça peut être juste une manière de dire Amen quand les autres te disent Amen. Tu sais qu'il n'est pas clair. Il n'est pas clair. Que Dieu te donne le discernement. Ne te laisse pas embrouiller. Il est anormal qu'une femme née de nouveau, une fille de la maison de Dieu, épouse un béi, c'est-à-dire vendeur d'illusions. C'est pas normal. Le gars t'a blagué. Tu es tombé dedans, les 2 pieds fesses par terre. Toi, enfant de Dieu, t'as pas honte? Où était passé ton Saint-Esprit? Tu as fait rabat, 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 rabat. C'est la chair. Parce que certains d'entre nous, on est rabat, rabat. C'est la chair, il n'y a pas l'esprit dedans. Tu rabat, rabat au niveau de ta tête. Ton cœur n'est pas engagé. Donc ton paraga, chandaraba n'a rien à faire. On t'a blagué cadeau. Voilà, il faut faire attention. Amen. Il faut faire très attention. Un jour, une soeur m'a dit, c'est pas grave. Dans tous les cas, un homme qui va avec une femme, c'est comme mon avis qui passe sur la mer sans laisser des traces. J'ai dit oui, pas de traces physiques. Mais il y a toujours une trace invisible. Quand vous êtes vous-même pasteur et que vous avez de tels arguments, alors vous êtes vendu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Pourquoi est-ce qu'on s'acharne tant derrière toi? Pourquoi cet impie, ce païen veut tant aller avec toi? Pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Tu penses que c'est simple? Il n'y a rien au hasard. Il faut être sensible spirituellement. Ne cède pas ta couronne. Ne cède pas ta couronne. Ne cède pas ta couronne en impie. Tu as trop de valeur. Sois sensible spirituellement. On ne parle pas n'importe où, on t'invite. Sois sensible. Et puis bon, 10e point, je sais que vous l'attendez, hein, c'est que tu expérimentes la vie abondante. Tu fais quoi? Tu expérimentes la vie abondante. La vie abondante, tu l'expérimentes justement par le jeûne. Quand tu jeûnes, Jean 10,
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Parce que justement, il y a une restauration qui s'opère. Dieu te restaure. Et la restauration produit une vie abondante. Tout ce qui avait été dérobé est restauré. L'abondance devient ton partage. Une restauration totale. Les anciennes ruines sont rebâties. Ce qui était renversé est remonté. Et la gloire de la dernière maison devient encore plus belle que celle de la première. Et je déclare à tous ceux qui sont tombés, relève-toi. Ta course n'est pas terminée. Relève-toi. Il est écrit, le juste tombera 7 fois, se relèvera. Relève-toi maintenant et continue ta marche. Que ce jeune te relève et te donne de continuer de croire en un avenir glorieux. As-tu échoué une fois dans le mariage? N'aie pas peur de te remarier. N'aie pas peur. Vas-y, continue, avance. On t'a lâché? Eh bien, continue. La vie, la meilleure, est devant toi, pas derrière. Le jeune te donne d'être focalisé sur les choses à venir. Arrête de vivre comme un mondain. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant de Dieu. Crois à l'abondance. La Bible dit dans Romains 5, verset 17, lisez ce texte. Avant de regarder ce texte, si par l'offrande d'un seul, la mort a régné par lui seul, la plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Donc, toi, tu es destiné au règne par Jésus-Christ, lui seul. Tu es destiné au règne par Jésus-Christ, lui seul. En d'autres termes, Jésus-Christ devient le talisman du croyant que tu es. C'est-à-dire la puissance qui te permet de pouvoir vaincre tout ce que le monde présente. La plénitude à tous égards. Esprit, âme et corps. Complétude totale. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. La saveur du royaume, tu dois vraiment la découvrir au banquet royal auquel Jésus t'a convié. Ta place est à la table avec ton nom. C'est nominatif. Tu n'es pas entré là comme un coco. Tu n'es pas venu simplement à la fête comme si on ne t'a pas invité. Tu es invité. Viens occuper ta place royale. Mets tes meilleurs vêtements. Assieds-toi à la table parce que Jésus t'attend. Mets tes plus beaux habits. Mets tes plus beaux habits. Oh oui. Car il entrera chez toi. Ni sorcier, ni esprit impur. Retrouve ta vigueur, relève-toi. Reprends ta place, enfant de Dieu. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Aïe, aïe, aïe. Jésus, aïe, aïe, aïe. C'est gratuitement que on vous a rendu service. Aïe, aïe, aïe. Mais vous êtes libérés, délivrés au nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Célèbre. Détache-toi les liens de temps. Obéis à la loi de l'Éternel, mais en pratique ces lois, de nous les liens de servitude. Mais en pratique ces lois, de nous les liens de servitude. Partage le pain que Dieu te donne avec celui qui est ta propre chair. Tu seras la tête et non la queue. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Mais vous êtes libérés, délivrés au nom de Jésus. J'arrive pas à comprendre quelque chose. Je vois des croyants qui sont mi-croyants, mi-païens. C'est-à-dire, j'entends dire, ils vont dans des fêtes. Après, on met une musique mondaine et puis ils dansent. Je me demande dans quel monde ils vivent. Comment peux-tu laisser ça et tu vas danser? Non, attends, non, c'est que mon patron est païen. Non, si je ne danse pas, il va croire que. Hé frère, toi tu es, attends, comment toi aussi? Et à l'église, tu ne danses pas, tu es suspect. Tu es suspect. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris? C'est gratuitement que vous avez été vendus. Mais vous êtes libérés, délivrés au nom de Jésus. C'est gratuitement que on ne veut pas que vous mariez. Mais vous êtes libérés.
Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider à accueillir les personnes qui vont faire la répondre à cet appel tout de suite, parce que nous avons prié collectivement pour vous. Nous avons demandé à Dieu de vous accorder la grâce du salut. Tu es là ce matin, tu as entendu la parole, tu n'as jamais répondu à cet appel. Lève ta main, je veux prier pour toi. Tu dis, Jésus, je veux que tu sois le maître de ma vie. Lève ta main droite, tu dis, vraiment, je veux que tu sois le maître de ma vie. Lève ta main, tu es ici. Tu sais que si tu meurs aujourd'hui, tu ne vas pas au ciel. Lève ta main droite, je veux prier pour toi ce matin. Il y a une seule personne. Et je voudrais, avant devant l'autel, viens devant l'autel. Courageuse personne, acclamons pour cette personne qui vient devant l'autel. Que Dieu soit loué. Nous voulons, amen, que ta vie témoigne de la splendeur de sa grandeur. Honneur à Dieu Tout-Puissant. Gloire à l'agneau. Amen. Hier, j'ai entendu cette nuit, le Saint-Esprit me demandait d'appeler 15 personnes au salut. Alors, il y a une personne qui se lève ici. Je ne sais pas si les autres viennent au deuxième culte. Mais Dieu, le Saint-Esprit m'a demandé d'appeler au salut. Et j'ai prié ardemment pour 15 personnes au salut. Bien que Dieu a un plan pour toi. Ne rate surtout pas cet appel. Tu sens que, tu vas souvent à l'église, mais tu sens ton cœur battre. Tu sens ton cœur battre. Là où je parle maintenant, ton cœur bat. Et il y a la honte aussi qui est là. Et tu te dis, mais, attends, moi je vais dire à l'église, non, tu n'es pas né de nouveau. Jésus n'est pas entré dans ton cœur. Prends cette décision maintenant. Avance devant l'autel, s'il te plaît. Viens rapidement. Viens libérer ta destinée. Viens marcher dans la victoire. Viens épouser la vie. Viens maintenant renoncer à tout ce qui minait ta vie de par le passé. Avance devant l'autel. Je vais prier avec toi. Je te lance le dernier appel. Viens devant l'autel. N'aie pas peur. Tourne le dos à la vie passée. Merci Seigneur. Toi qui es connecté en direct, je vais aussi te demander, réponds à cet appel. Vous qui êtes ici devant, merci Seigneur pour ta fidélité. Je te donne tout, ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout, ce que j'ai, je t'appartiens, je te donne ma vie. Rétrogradés dans leur marche avec lui. Et ça fait partie des choses pour lesquelles nous allons beaucoup prier pendant ce moment de jeûne. Mais tu as rétrogradé dans ta passion, dans ta marche, dans ton amour. Il y a quelque chose qui n'est plus comme avant. Viens te mettre à genoux ici devant l'autel, Dieu te restaure. Viens te mettre à genoux, Dieu te restaure. Dieu restaure la relation avec toi. Tu es dernier nouveau, mais tu as rétrogradé. Mets-toi à genoux devant l'autel. Connecte-toi à cet autel et parle à Dieu pendant que nous y sommes. Il y a de la place pour toi. Je te donne ma vie, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout, ce que j'ai, ce que je suis. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Qui est ici devant et ceux qui sont connectés en direct, qui font la prière de la repentance, levez vos mains, vos trois, levez vos mains droites vers le trône de la grâce. Répétez après moi cette prière. Jésus, en ton nom, je demande pardon au Père pour mes péchés. Change mon cœur. Oh Dieu, change ma vie. Accepte-moi dans ton royaume. Purifie mes péchés. Pardonne-moi mes fautes. Merci de me donner la vie nouvelle. Je veux marcher avec Jésus sur la terre des hommes pour le restant de mes jours. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que le don de la nouvelle naissance te soit accordé maintenant au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Recevez ces fiches. Tout à l'heure, nous restons à genoux pour vous qui êtes là. Je voulais prier pour la restauration de vos vies. Que par la grâce de Dieu, la restauration totale s'accomplisse. Dans le nom suprême de Jésus. Relevez-vous de là où vous êtes tombés. Et marchez nouvellement en Christ au nom suprême de Jésus. À partir de maintenant, je déclare, c'est terminé. La restauration a pris place au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Je te donne tout. Vous pouvez aller à vos places. Ce que j'ai, je t'appartiens. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout.
main vers le ciel. Pendant que tu te livres entièrement à Dieu, j'appelle dans ta vie la productivité. Que tout ce que Dieu a déposé en nous et qui devra sortir, sorte. Que ce soit les entreprises, que ce soit les âmes à gagner, que ce soit les églises, que ce soit les livres, que ce soit les projets. Que tout ce que Dieu a mis en toi sorte. Que tout ce que Dieu a mis en toi sorte. Je déclare établi que tu engendres ce que le ciel a souverainement réservé pour toi. Au nom suprême de Jésus. Pour ceux qui vont jeûner, lève ta main droite vers le ciel. Ceux qui vont jeûner, répète après moi ces paroles. Père, au nom de Jésus, je dévance les 21 jours à venir. Je déclare que j'entre dans le jeûne par ta grâce, afin que, par ta puissance souveraine, il me soit accordé de respecter ces moments. Père, de tout mon cœur, je désire te connaître, je désire marcher avec toi. Conduis-moi dans les profondeurs de la rédemption. Que ma vie soit sur terre, ce qu'elle est déjà là-haut dans les cieux. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Que le Seigneur te comble et te bénisse. Bon moment déjà.